Incroyable renversement de situation au Metropolitano. Le FC Barcelone a réalisé une remontada spectaculaire face à l'Atlético de Madrid, laissant Diego Simeone complètement abasourdi. Mais ce n'est pas tout. Une bombe sur le mercato est en train d'exploser. Luis Diaz, la star colombienne, pourrait bien se rapprocher du Barça plus vite que prévu. Quelles sont les coulisses de cette opération? On vous dit tout dans cette vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, laissez votre like et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité Blaugrana. Dans une ambiance électrisante au stade Metropolitano de Madrid, le FC Barcelone a offert à ses supporters un retour historique face à l'Atlético de Madrid, ravivant la passion et l'espoir autour du club catalan. Le match avait pourtant mal commencé pour les hommes de Hansi Flick. Dès le départ, l'Atlético de Madrid a imposé son rythme, étouffant les tentatives barcelonaises et contrôlant efficacement les attaques culées. À la 44e minute de la première mi-temps, Julián Álvarez a ouvert le score pour les Colchoneros, plongeant les supporters blaugrana dans l'inquiétude et laissant les hommes de Hansi Flick dos au mur avant même la pause. Les choses se sont encore compliquées en seconde période lorsqu'Alexander Srloth a doublé la mise pour l'Atlético sur une action polémique. Une main flagrante de Rodrigo de Paul avait précédé le but, mais à la surprise générale, l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoechea n'a rien signalé, provoquant l'indignation du public et des joueurs du FC Barcelone. Les protestations vives des Catalans n'ont rien changé, et le score de 2-0 semblait sceller une défaite douloureuse pour les Blaugrana. Pourtant, malgré cette décision controversée et le moral en berne, les Catalans n'ont pas baissé les bras. La réaction barcelonaise a commencé à la 72e minute lorsque Robert Lewandowski, d'un geste technique impeccable, a marqué un superbe but pour réduire l'écart. Ce but a relancé le match et réveillé l'esprit combatif des Catalans. Revigorés par ce sursaut d'orgueil, les Blaugrana ont intensifié leur pressing, multipliant les offensives vers les cages madrilènes. 6 minutes plus tard, Ferran Torres a parfaitement repris de la tête un centre millimétré de Rafinha pour égaliser. Le stade a explosé de joie, les supporters du FC Barcelone sentant que l'exploit était possible et que l'équipe ne comptait pas s'arrêter là. Alors que le match semblait se diriger vers un nul frustrant, le jeune prodige Lamine Yamal a fait parler son talent. À la 92e minute, il a mystifié la défense de l'Atlético avant de tromper le gardien d'une frappe précise, propulsant le FC Barcelone en tête du tableau d'affichage. Le délire dans les tribunes était indescriptible, mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Dans les derniers instants du match, Ferran Torres a enfoncé le clou avec un superbe tir placé, scellant la victoire 4-2 pour les Blaugrana. La tension était alors à son comble, et les visages des joueurs catalans reflétaient un mélange de soulagement et de triomphe après cette incroyable remontada. Cette victoire monumentale permet à Barcelone de reprendre la tête du championnat, à égalité de points avec le Real Madrid, mais avec une meilleure différence de buts et un match en moins. Ce match a été bien plus qu'une simple victoire. Il a révélé la détermination et le caractère exceptionnel de cette équipe, prouvant que l'esprit Blaugrana reste plus vivant que jamais. Ferran Torres a été l'un des grands protagonistes de cette soirée magique. Entré en jeu à la 67e minute alors que Barcelone était mené 1-0, il a changé le cours du match. Peu après le deuxième but de l'Atlético, Lewandowski a réduit l'écart, et Ferran, d'une tête parfaite, a permis à son équipe d'égaliser. Mais il ne s'est pas arrêté là. En toute fin de match, il a marqué son deuxième but personnel, portant son total à 13 réalisations cette saison, dont 7 en championnat. Ferran Torres s'affirme ainsi comme un élément clé dans les succès de Barcelone. Sa capacité à se positionner intelligemment et à saisir chaque opportunité de marquer a permis au Barça de renverser la vapeur avec brio. Cependant, cette victoire n'a pas été sans polémique. Le deuxième but de l'Atlético est entaché d'une main flagrante de Rodrigo de Paul que l'arbitre a étrangement ignorée. Malgré la clarté de l'action, ni l'arbitre sur le terrain ni la VAR n'ont jugé utile d'intervenir. Cette erreur a suscité une vague d'indignation parmi les supporters et les observateurs du football. De telles décisions controversées soulèvent de sérieuses questions sur l'équité des arbitres et la crédibilité du championnat. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'impact que ce type de décision peut avoir sur le déroulement de la saison. Malgré ce contexte tendu, les joueurs du FC Barcelone ont fait preuve de caractère et de persévérance. Ils ont refusé d'abandonner et ont répondu avec brio. Cette victoire marque un tournant important pour les hommes de Hansi Flick, qui semblent retrouver leur meilleur niveau. Ce succès vient renforcer la confiance de l'effectif et pourrait bien être le point de départ d'une série positive pour les Catalans. Après la rencontre, Diego Simeone a reconnu la supériorité de Barcelone. En conférence de presse,
l'entraîneur de l'Atlético a expliqué que le premier but de Lewandowski avait complètement bouleversé la dynamique du match. Il a salué la qualité du jeu barcelonais, affirmant que le FC Barcelone était actuellement la meilleure équipe d'Europe. Pour Simeone, les Catalans ont su exploiter chaque erreur de son équipe avec une précision clinique. Ces propos, venant d'un entraîneur aussi expérimenté et respecté, témoignent du niveau impressionnant affiché par le FC Barcelone lors de cette rencontre mémorable. Ce retour époustouflant est une véritable démonstration de force de la part du FC Barcelone. Les Blaugrana ont rappelé à tous qu'ils sont encore capables de rivaliser avec les plus grands et de réaliser des exploits impressionnants. Cette soirée restera gravée dans les mémoires des supporters, non seulement pour la victoire, mais aussi pour la démonstration de courage, de solidarité et d'engagement sur le terrain. Si vous avez aimé jusqu'à présent cette analyse et que vous voulez suivre toutes les actualités et les moments forts du FC Barcelone, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour être informé dès que de nouvelles vidéos sont publiées. Merci pour votre soutien. On continue. Le FC Barcelone est bien décidé à renforcer son secteur offensif et un nom revient avec insistance ces derniers jours, Luis Diaz. Alors que la signature d'Alexander Isak semble quasiment impossible à cause des exigences financières de Newcastle, qui demande plus de 150 millions d'euros pour l'attaquant suédois, le Colombien devient la cible principale du club catalan pour renforcer l'effectif d'Hansi Flick la saison prochaine. À 28 ans, Luis Diaz traverse l'un des meilleurs moments de sa carrière. Il est rapide, technique et surtout, incroyablement polyvalent. Loin d'être limité à un simple rôle d'ailier classique, il a su évoluer pour devenir un véritable atout offensif capable d'occuper plusieurs postes dans le secteur d'attaque. Cette transformation tactique plaît beaucoup à Hansi Flick, qui voit en lui une pièce clé pour dynamiser le jeu offensif du FC Barcelone. Mais ce qui rend cette opération encore plus intéressante pour le club catalan, c'est le rêve de Luis Diaz de porter un jour le maillot blaugrana. Depuis son passage au junior de Barranquilla, le Colombien n'a jamais caché son admiration pour le FC Barcelone et l'envie d'y jouer un jour. Aujourd'hui, ce rêve semble plus proche que jamais de devenir réalité. Deco, le directeur sportif du club, a déjà pris contact avec l'entourage du joueur et reste persuadé que Luis Diaz serait prêt à rejoindre Barcelone si les conditions sont réunies. Cependant, le FC Barcelone doit encore faire face à des contraintes financières avant de pouvoir concrétiser cette opération. Même si le transfert respecte les règles du fair play financier imposées par la Liga, les dirigeants du club doivent encore libérer de l'espace dans la masse salariale pour rendre cette signature viable. Le contrat de Luis Diaz avec Liverpool court jusqu'en 2027, ce qui signifie que le FC Barcelone doit faire preuve de stratégie dans les négociations. Si Liverpool refuse de vendre cet été, le club anglais pourrait se retrouver en position délicate lors du Mercato 2026, leur dernière chance de réaliser une belle plus-value avant que la valeur marchande du joueur ne commence à diminuer. Barcelone espère donc profiter de cette fenêtre d'opportunité pour réduire le coût du transfert. Les dirigeants travaillent sur une offre comprise entre 70 et 75 millions d'euros, un montant qui inclut à la fois le prix du transfert et le salaire du joueur. Pour financer cette opération, le club envisage de vendre certains joueurs actuellement prêtés ou en marge de l'équipe première. Des discussions sont en cours pour évaluer les meilleures options afin de libérer de la masse salariale sans affaiblir l'équipe. Le cas de plusieurs défenseurs est également à l'étude. Eric Garcia, Andreas Christensen et Ronald Araujo sont concernés. Si des offres intéressantes arrivent pour Garcia ou Christensen en fin de saison, le FC Barcelone pourrait envisager de les laisser partir. En revanche, pour Ronald Araujo, le club n'envisagerait une vente que si le joueur exprimait lui-même le souhait de partir. Les prochains mois s'annoncent déterminants pour le FC Barcelone. Avec un mercato d'été qui approche à grands pas, les dirigeants sont déjà à pied d'œuvre pour préparer le terrain et offrir à Hansi Flick un effectif compétitif capable de rivaliser avec les plus grands clubs d'Europe. Luis Diaz représente aujourd'hui bien plus qu'un simple renfort offensif. Il incarne l'ambition du FC Barcelone de revenir au sommet et de retrouver son statut de référence mondiale dans le football. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour être informé des actus du Barça.